Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant voir un petit peu plus en profondeur les modèles. Comme on l'avait vu dans le chapitre destiné à la présentation des modèles, les modèles héritent d'une classe qui est la classe AppModel. Donc si vous vous rendez sur l'API et que vous regardez un petit peu cette classe-là, vous allez voir que c'est une classe en fait qui n'a aucune méthode. D'ailleurs, si vous ouvrez le fichier AppModel dans votre dossier modèle, vous voyez que c'est une classe standard qui n'a vraiment rien. Mais elle a une spécificité, c'est que cette classe hérite de la classe modèle. Et à l'intérieur de cette classe modèle, on a différentes méthodes plutôt utiles. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le tour de certaines de ces méthodes. Donc on a toutes les méthodes qui permettent notamment de faire des sauvegardes, donc on en a déjà parlé, comme la fonction save, on a vu la fonction delete, find, la fonction field, et ainsi de suite. Donc il y a tout plein de méthodes, vous pouvez les retrouver ici. Mais il y a une série de méthodes qui ont une nomenclature assez spécifique. C'est des méthodes before quelque chose. Donc vous avez before delete, before find, before save, before validate. Et de la même façon, vous avez les mêmes choses avec after. After delete, after find, et ainsi de suite. Donc ce sont des méthodes qui n'ont l'air de rien, mais qui s'avèrent plutôt utiles pour automatiser certaines opérations au niveau des modèles. Donc ce que je vous propose, c'est un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux l'utilisation de ces fonctions-là. Après, c'est des fonctions qui sont utilisables vraiment au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut en avoir besoin pour comprendre un petit peu l'intérêt qu'elles vont avoir. Alors, on va prendre un premier exemple et je vous propose de découvrir la fonction beforeSave. Donc comme vous le devinez, c'est une fonction qui va se lancer automatiquement avant une sauvegarde de données. Alors, on va reprendre l'exemple que j'avais créé au tout début, celui des articles. Si vous vous souvenez bien, on avait un champ name qui était le titre de l'article, un champ content et un champ created. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter un champ qui me permettra d'avoir des URL personnalisées. Donc au niveau de la structure, je vais rajouter un champ juste après le champ name et ça va être un champ qui va s'appeler slug et qui va contenir tout simplement une version slugifiée entre guillemets de notre URL. Donc là, je vais mettre 255 caractères, on va prévoir relativement large. Donc le principe, lorsque l'on crée un article, c'est que si jamais on met un titre, mais qu'on ne rentre pas de slug, automatiquement le slug se rentre. Alors je vais prendre un exemple concret tout de suite. Si j'appelle mon article nouveau téléphone ou nouveau iPhone, ben moi ce que j'aimerais bien faire, c'est que le slug, ça soit nouveau-iPhone. Voilà, mais ça j'aimerais bien que ça se gère de manière automatique, que je n'ai pas forcément besoin de le préciser. Alors ce que je vais faire pour cet exemple-là, je vais créer un nouveau contrôleur et je vais l'appeler postcontroller.php. Donc c'est le contrôleur qui va être associé tout simplement à nos articles. Et je vais l'appeler postcontroller. Donc ça, je ne reviens pas sur la structure évidemment des contrôleurs. Je suppose que vous avez bien compris ça dans les premiers chapitres. Et je vais créer une fonction index qui va pour l'instant ne rien faire. Elle va juste faire die salut. Donc, tout de suite, je vais afficher cette page sur mon navigateur. Donc c'est /post avec un S. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une sauvegarde. Faire un truc comme ceci. This, post, save, et je vais sauvegarder et créer en fait un nouvel article. Et je vais l'appeler, je vais lui donner comme titre, un nouvel iPhone. Voilà, je ne vais pas lui donner de slug et je vais lui donner un contenu particulier qui va être tout simplement salut. Bon voilà, je ne suis pas très inspiré. Et je vais faire une autre sauvegarde. Donc attention ici, vu que je viens de faire une sauvegarde, je n'oublie pas de faire un create avant. Hein. Et je vais sauvegarder tout simplement d'autres données. D'ailleurs, là, hop, je peux mettre direct. Là, je vais préciser encore un nom. Donc là, ça va être une nouvelle version d'Android. Et cette fois-ci, je vais préciser manuellement un slug. Donc là, ça va être nouveau-Android. Voilà, et je ne précise pas de contenu. Donc maintenant, si j'actualise cette page-là, donc je vois que ça mouline un petit peu, et que je regarde au niveau de ma base de données, je vois bien que mes deux articles ont été sauvegardés. Le second, il a un slug, mais le premier, vous voyez qu'il n'a pas de slug. C'est normal parce que je n'ai pas précisé ce champ au niveau de la sauvegarde. Donc moi, ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien automatiquement générer le slug si le slug n'a pas été rentré par l'utilisateur. Donc évidemment, c'est quelque chose que l'on peut faire directement ici. Aller générer et trouver le slug, comme je l'ai fait pour la nouvelle version d'Android. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est générer ça de manière transparente. Et du coup, je vais utiliser cette fameuse fonction beforeSave.
Donc je vais aller dans mes modèles et créer un nouveau modèle qui va s'appeler post.php. Donc ce modèle, ça va être la classe post qui va hériter de mon app modèle et c'est tout. Et du coup, je vais regarder dans la documentation comment fonctionne cette fonction beforesave. Donc je clique dessus. Donc vous voyez que c'est une fonction qui prend un argument qui est les options. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout de suite la créer. Public function before save. Donc elle prend un tableau d'options en paramètres. Voilà. Et on va faire deux petits debugs. On va d'abord débugger les options pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va rajouter un debug pour voir les données qui sont à l'intérieur du modèle. Donc pour cela, on fait this data. Parce que ça contient les données qui sont dans le modèle. Donc je sauvegarde et je vais actualiser ma page. Donc automatiquement, je vois les options. Donc les options, c'est en fait tout ce qui est passé en paramètres dans le save. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une validation qui est nécessaire. La liste des champs, elle n'est pas précisée. Et un callback. Donc ça, c'est les paramètres par défaut. Donc nous, on s'en fiche un petit peu. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on a là. C'est la sauvegarde. Donc vous voyez, toutes les sauvegardes sont toujours préfixées, ont toujours en clé le nom du modèle. Et ensuite, on a les différents champs qu'on a demandé à sauvegarder. Petite précision, ce n'est pas directement les paramètres qu'on a envoyés à la fonction save. Vous voyez notamment que la fonction a automatiquement rajouté un paramètre created pour mettre la date de création de l'article. Alors je vais revider ma base de données. Et ce que l'on va faire, c'est justement générer ce slug. Donc dans quel cas je dois générer le slug? Je dois générer le slug si j'essaie de sauvegarder le nom d'un article, mais pas le slug. Donc on est parti. If isset this data post slug, name plutôt, donc ça veut dire j'ai un nom de défini, mais je n'ai pas, donc différent de isset, this data post slug. Alors là, je vais aller hop, sur plusieurs lignes, histoire de rendre ça un poil plus clair. Voilà. Si je suis dans ce cas-là, je vais automatiquement générer un slug. Alors, petite précision ici, vous voyez que j'ai mis en dur post. Ça me fait répéter le nom du modèle. D'une part, c'est pas forcément très pratique, et d'autre part, dans certains cas, si le modèle est appelé à travers une association, c'est quelque chose que l'on verra plus tard, le modèle n'aura pas forcément ce nom-là. Donc ce que l'on fait, en général, c'est qu'on remplace ça tout simplement par l'alias, qu'on obtient de la manière suivante, this alias. Donc ça, en fait, ça nous renvoie le nom du modèle au moment de cette fonction-là. Donc c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser parce que si vous mettez en dur le nom du modèle, dans certains cas, vous aurez des problèmes. Donc ici, je dis si j'essaie de sauvegarder quelque chose avec un nom, mais pas de slug, ben du coup, je vais générer ce slug à la volée en faisant this data. Donc là, je mets l'alias, this alias, et ensuite, je mets mon champ slug et je vais préciser la valeur. Alors là, je suis un petit peu embêté. Comment générer un slug? Alors pour générer un slug, il y a tout simplement une fonction qui permet de le faire. Alors hop, je vais aller sur la documentation. Donc je reviens tout en haut et je cherche slug. Et vous voyez qu'il y a une fonction qui est dans une classe statique inflector qui vous permet automatiquement de générer un slug. Donc cette fonction prend deux paramètres, la chaîne à slugifier entre guillemets, et ensuite la chaîne de caractères qui va être utilisée en remplacement. Alors ça va être utilisé en remplacement des espaces, des underscores, de tous les caractères pas normaux. Ça va remplacer automatiquement les et par exemple par des e, les a accent circonflexe par des a, et ainsi de suite. Donc c'est une fonction plutôt utile qui nous évite de réinventer la roue. Donc ici, on va mettre tout simplement inflector, slug. La chaîne de caractères, c'est tout simplement le nom de notre article. Et la chaîne de remplacement, ça va être un tiret. Donc attention, ça ne fait que remplacer les chaînes de caractères. Nous, ce que l'on veut en plus, c'est avoir ça en minuscule. Donc ici, on va rajouter un string to lower. Voilà. Et du coup, hop, si je sauvegarde, alors je vais vider ma base. Alors je vais m'assurer qu'elle est vide déjà en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, la base de données est vide. Je relance la même sauvegarde que tout à l'heure. Vous voyez que ça m'affiche salut, bon, il n'y a pas d'erreur, c'est déjà une bonne chose. Et si maintenant je regarde au niveau de ma base de données, vous voyez que dans le premier cas,
Donc on a toujours notre slug que l'on avait rentré manuellement, nouveau Android, qui n'est pas du tout le titre de l'article. En revanche, vous voyez que dans le second cas, on a le slug qui a été automatiquement sauvegardé en utilisant le titre de notre article. Voilà donc à quoi peut servir la fonction beforesave. Alors c'est un exemple évidemment parmi tant d'autres, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une fonction qui se lance avant toutes les sauvegardes, qu'elles soient faites avec save ou avec save field d'ailleurs. Alors de la même façon, je vous propose de découvrir la fonction afterFind. Donc ici, je vais au niveau de mes articles, hop, faire un find all. Donc this post find all. Et ensuite, je vais débugger les articles. Ou allez, je vais les envoyer à une vue et on va faire ça un petit peu plus proprement. Donc je définis la variable post et je l'envoie en faisant un this set compact et en envoyant post au pluriel. Donc je vais aller tout de suite créer la vue qui correspond. Donc dans le dossier view, j'ai pas de dossier post, donc je vais en créer un. C'est dans le dossier view, je vais créer un dossier post et ensuite un fichier index.ctp. Et dans ce fichier, je vais mettre une petite boucle for each. Je vais parcourir tous les articles et pour chaque article, je vais afficher par exemple dans un H1 mon article, donc le titre c'est post name, comme ceci, et ensuite je vais afficher mon contenu. Et ici ça sera post content. Voilà, donc je fais relativement simple. Si j'actualise, vous voyez que je vois bien mes différents articles, et là je vais faire un lien qui permet de voir l'article. Alors on est parti, j'utilise le helper HTML, this HTML link. Donc là, on va appeler ce lien lire la suite. Et en second paramètre, si vous vous souvenez, je suis obligé de mettre un tableau. Le contrôleur, ça sera post, ça mènera vers l'action view, et je vais passer plusieurs paramètres. Je vais passer notamment l'id, donc c'est post id, et je vais passer le slug qui sera post slug. Donc vous voyez un petit peu comment ça peut être vite fait pénible. À chaque fois que je vais vouloir mettre un lien pour voir un article, je vais être obligé de balancer ce tableau-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pratique. Et donc, vous voyez que quand je regarde ici, ça fonctionne bien. En fait, ce que je peux faire, c'est créer, un petit peu comme ce que j'ai fait avec le beforesave, des champs à la volée. Donc, je vais aller créer cette fonction. Alors, avant de la créer, je regarde comment elle se compose sur la documentation. Donc, je recherche app modèle. Donc, c'est app modèle. Donc là, la fonction que je cherche, c'est la fonction afterFind. Je clique dessus, donc vous voyez qu'elle prend deux paramètres. Donc un premier, c'est les résultats, donc c'est les résultats en fait de la recherche, de mon find, ou de n'importe quel autre mode de récupération. Et ensuite, j'ai un autre paramètre qui est facultatif et qui est primary, qui permet de savoir si on appelle le modèle directement ou si cette méthode est appelée depuis une association. Donc ça peut servir dans certains cas. Donc nous on est parti. Public function afterFind. Donc là on a dit qu'en premier paramètre c'est les résultats. Et ensuite en second paramètre c'est primary, qui par défaut, on va essayer de respecter au maximum le truc, est à false. Et ce que je vais faire tout de suite, je vais faire un debug results pour voir un petit peu comment se compose mon petit tableau. Donc vous voyez ici que j'obtiens un résultat qui ressemble à peu près à ce que j'avais au niveau de mon contrôleur. Donc un tableau indexé par un chiffre et qui contient les différentes données. Alors il faut noter que c'est toujours le cas. Si par exemple ici je fais un find first, si vous vous souvenez, ça renvoyait directement le premier enregistrement. Mais si vous regardez au niveau de notre afterFind, ça renvoie toujours un tableau qui est indexé par une clé qui s'incrémente et qui ensuite contient le nom du modèle et un sous-tableau contenant les différents champs et les différentes valeurs. Du coup, à cet endroit-là, je suis obligé, pour parcourir les résultats, de faire un petit for each. Donc, for each results as result, donc toujours singulier pluriel, hein. Je vais sauvegarder la clé, donc $k result, voilà, comme ceci. Et ce modèle, je vais regarder un petit peu la documentation, mais il retourne une valeur, et ça c'est important, il retourne le résultat de uFind. Donc globalement, il faut retourner results. Sinon, si vous ne faites pas ça, c'est ce que vous voyez ici, vous ne retournez rien. Donc ce qui ressort, c'est un tableau vide.
ou rien du tout, et du coup, vos informations sont perdues. Donc là, si je re-sauvegarde, vous voyez que j'ai une petite erreur, c'est tout simplement, ici j'ai laissé le first, c'était un find all. Voilà. Alors ce que je vais faire, tout simplement, c'est de générer l'URL à la volée. Alors on va débugger ici le résultat. Pour générer notre URL, on a besoin de l'id et du slug. Donc on va déjà vérifier que ces deux valeurs sont bien définies. Donc if isset, alors je vais aller à la ligne, hop, isset résulte l'alias du modèle, donc this alias, et l'id. Donc si ça c'est défini et que mon slug est défini, alors ce que je vais faire, je vais créer un faux champ. Donc attention ici, pour éviter les problèmes, assurez-vous de nommer le champ par quelque chose qui n'existe pas déjà en base, sinon vous risquez vraiment d'avoir de mauvaises surprises. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer, on va créer un champ qui va s'appeler link. Donc results, alors pourquoi je ne mets pas un result ici? Tout simplement parce que result, c'est perdu entre chaque boucle. Results, c'est quelque chose qui va tenir tout le long, et du coup, ça va me permettre de rajouter des champs sur le tableau que je renvoie en sortie. Donc results, l'index c'est $k, le nom du modèle, et ensuite le nom de mon champ. Et ce champ, je vais l'appeler URL, parce que ça va contenir l'URL de l'article. Donc je pourrais le mettre en dur, comme ceci, ou directement sous forme de tableau. Array, alors le contrôleur, ça sera post, l'action, ça sera view, l'id, ça sera mon ID, donc là c'est result this alias id, et ensuite je peux aussi renvoyer le slug, ça sera result this alias, et là vous le devinez, slug. Et ensuite je ferme. Donc si maintenant je sauvegarde et que juste après je fais un debug de $post, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en plus, j'ai mon champ URL qui contient le contrôleur, l'action, l'id et le slug. Donc l'avantage, c'est que je me fais le code chiant une seule fois dans mon modèle, et maintenant dès que j'ai besoin d'accéder à un de mes articles, j'ai juste à faire ici, hop, $post, post, URL. Et du coup, j'ai un code au niveau de mes vues qui est beaucoup plus propre. L'autre avantage, c'est que si un jour je décide de changer les paramètres de mon routing, je n'ai pas à aller chercher dans toutes les vues où est-ce que j'ai justement cette URL-là. J'ai juste à modifier la structure au sein de mon modèle. Donc ça peut être utile dans certains cas. On peut même dupliquer ça. Par exemple, si jamais vous voulez l'URL d'édition, edit URL, et ainsi de suite. Donc attention cependant à toutes ces fonctions-là. Comme je vous l'ai dit, ce sont des fonctions qui sont lancées après toute sauvegarde et toute récupération ou toute suppression. Du coup, si vous mettez beaucoup de logique là, dès que vous allez faire un find, ça va l'alourdir un petit peu. Donc évitez aussi de blinder trop vos fonctions after find. Mieux vaut, dans ce cas-là, séparer en plusieurs fonctions que vous allez appeler manuellement. Mais voilà, ce sont des fonctions essentielles qu'il est très important de bien comprendre pour pouvoir utiliser les modèles à 100%. Donc voilà, évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctions. Après, je vous invite vraiment à regarder la documentation. Vous avez la même chose avant la suppression et après la suppression, et la même chose avant la validation et après la validation. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ces fonctions. Elles vous permettent vraiment, vous voyez, de booster un petit peu la puissance de vos modèles en automatisant certaines opérations.